L'Église Réma Internationale vous invite à une conférence de puissance. Une conférence apostolique, prophétique et de délivrance. Jésus-Christ va te délivrer. Pâques 2024. Orateur du jour, le pasteur Jean-Charles Vindigny, le fils spirituel de l'apôtre Daniel Vindigny. Venez vivre l'onction apostolique par le Saint-Esprit. Avec l'apôtre Henri Baumbo. Viens pour recevoir ta délivrance au nom de Jésus-Christ. 100% onction apostolique, 100% Jésus-Christ. Venez aussi vivre l'onction prophétique avec le prophète Joël Onekanda. « 100% puissance, 100% délivrance, 100% onction et 100% Jésus-Christ. » Samedi 30 mars à 14h. La porte sera ouverte à 13h30. Dimanche 31 mars à 16h. Le dimanche de résurrection. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. Ne manquez pas cette conférence. Que Dieu vous bénisse. Dispose le cœur de ton serviteur et surtout le cœur de ton peuple pour que lorsque je relâche, Seigneur, la puissance et la gloire, qu'ils soient aussi capables de recevoir cette bénédiction. Bénis ces moments, Seigneur, que ce soit un moment sacré, un moment par lequel tu vas libérer ta bénédiction. Je scelle ce culte, Seigneur, en te disant merci par ces sacrifices, Seigneur. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand oh, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel, me consoler. Passons Marque le temps. Marquez le temps. Ouais, après tu te débrouilles avec ça, mais c'est ça le temps. Dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas. Dire à Jésus parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps.
près de ma mère, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci, dire à Jésus là-bas parmi les anges, près de ma mère, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Fermez vos yeux, bien-aimés dans le Seigneur, et vos mains élevées. Pendant que je prie, l'Esprit de Dieu me révèle qu'il y a une femme en ce lieu. Vous dégagez une très mauvaise odeur dans des parties intimes. Je ne vais pas entrer dans le détail. Vous êtes en ce lieu. J'ai entendu clairement, vous dégagez une très mauvaise odeur. Ça vous gêne. Mais en parlant, l'onction est en train de vous guérir au nom de Jésus. Je dis, en parlant, l'onction est en train de vous guérir au nom de Jésus. Ne levez pas la main. C'est tellement intime. En parlant, je dis, l'onction est en train de vous guérir au nom de Jésus de Nazareth. En parlant, le fait que je parle, Dieu est en train de te guérir. Je dis, Dieu est en train de te guérir. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris contre toute mauvaise odeur spirituelle. Vous savez, il y a l'odeur physique et aussi l'odeur spirituelle. Il y a certaines personnes qui ne savent pas, mais Satan a déposé quelque chose en eux, en tel point que lorsque ces personnes marchent, l'énergie est polluée. Tout autour, il y a la pollution spirituelle. Et cette mauvaise odeur crée ce qu'on appelle parfois des malchances. Ça attire les malheurs, des mauvaises connexions, des problèmes à gauche et à droite. Quelle est l'odeur spirituelle que vous avez, ma soeur? Quelle est l'odeur spirituelle que vous avez, mon frère? Nous avons tous l'odeur. Mais quelle sorte d'odeur que tu as? Moi, j'ai pris au nom de Jésus. Je dis, moi, j'ai pris au nom de Jésus. Vous savez, quand Noé avait bâti un autel, il a donné l'offrande sur cet autel. Il est écrit que l'Éternel a senti une bonne odeur. C'est alors que Dieu a agi. On peut donner l'offrande, mais cela ne veut pas dire que Dieu va agir. Pour que ton offrande soit agréée, tout dépend de l'odeur. L'odeur, c'est le cœur aussi. Et moi, je prie au nom de Jésus de Nazareth que tu dégages une bonne odeur. Je dis que tu dégages une bonne odeur. Une bonne odeur spirituelle. Je dis une bonne odeur spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qu'on avait mis sur toi, toute mauvaise odeur qui sort de ton âme, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que ça soit arrêté au nom de Jésus. J'arrête cette mauvaise odeur. Et je libère en toi une bonne odeur. Quand tu vas marcher, il y aura une bonne énergie tout autour de toi. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Si on a une mauvaise odeur, partout où on ira, il n'y aura que des problèmes. Il y a certaines personnes, dès qu'elles entrent dans votre vie, le problème commence. Le problème commence. Tout dépend de l'odeur. Moi, j'ai pris que tu aies une bonne odeur. Une bonne odeur. Dans la Bible, on parle dans le tabernacle de parfum. Pourquoi il y a le parfum? On parle de l'encens dans le parfum. On parle de l'essence, voilà, l'encens dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'odeur. Satan aime aussi les odeurs. Mais tout dépend de la source. Je prie que Dieu te communique une bonne source. Et que tu sois connecté avec des hommes et des femmes qui dégagent de bonnes odeurs. Et surtout dans le domaine des mariages. Si on a une mauvaise odeur spirituelle, on sera aussi attiré par des telles personnes. Le fer aiguise le fer, dit la Bible. Quelqu'un qui a une mauvaise sémence, il y a une grande probabilité qu'elle soit connectée avec aussi quelqu'un de sa nature. Je vous dis la vérité. Moi, avant de me marier, tellement que Satan avait semé beaucoup de choses dans ma vie, dans mon âme, j'étais souvent connecté avec des mauvaises personnes, surtout dans le domaine de femmes. Une fois, j'étais connecté avec une grande femme qui était une sorcière, une grande sorcière. Dieu m'avait épargné par sa grâce.
Sinon, aujourd'hui, là, je ne sais pas, je devais être aussi un grand sorcier. Dieu m'avait épargné. Pourquoi l'odeur que je dégageais? J'ai pris que Dieu te donne une bonne odeur. J'ai dit, j'ai pris que Dieu te donne une bonne odeur, Karasiata. Ikatata Riasaka. Une bonne odeur. Une bonne odeur, je dis. Je parle de l'odeur spirituelle. Mais il y avait quand même une femme qui dégage une bonne odeur physique. Dieu m'a révélé. Mais là, je parle d'une mauvaise odeur spirituelle. Une mauvaise odeur physique. Voilà, il y avait une femme ici. Mais Dieu l'a touchée. Mais je crois qu'il y a encore des gens qui dégagent de mauvaises odeurs spirituelles. Si ta vie n'évolue pas, pose-toi la question, quelle est l'odeur que je dégage? Quelle est l'odeur que je dégage? Un exemple que je peux vous donner. Chaque voiture dégage une odeur. Chaque vêtement dégage une odeur. Chaque animal dégage une odeur. Chaque être humain dégage une odeur. Et spirituellement, c'est pareil. Et moi, j'ai pris que le Seigneur te lave, qu'il te perfectionne et qu'il dégage un bon parfum pour que tu dégages une bonne odeur. Une bonne odeur. Je dis une bonne odeur. Je dis une bonne odeur. Je dis une bonne odeur au nom de Jésus. Une bonne odeur dans ta vie. Et que tu sois connecté aussi avec des bonnes personnes qui ont la même odeur. La grâce attire la grâce. Je vous dis la vérité. Le malheur attire aussi le malheur. Mais moi, je décrète en tant que prophète. Tu ne seras pas attiré par le malheur. Parce que là, pendant que je parle, l'onction est en train de te laver. L'onction est en train de t'habiller spirituellement et de te parfumer au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu sortiras de ce lieu, les bonnes personnes viendront. Est-ce que vous croyez que c'est facile d'être connecté avec un homme comme l'apôtre Daniel? Non, c'est pas facile. Vous avez vu hier, hein? C'est un homme d'exigence. C'est un homme de haut niveau. Dieu, dans sa grâce, il a tout d'abord lavé mon âme. Il a enlevé ce qui était semé en moi. Il m'a connecté avec des bonnes personnes. Ça, c'est né qui dès le début chez chrétien. Vous allez voir dans cette église, bon, tant que nous serons ici, il y aura des bonnes personnes qui viendront. La chair, on ne donne pas n'importe qui. L'apôtre Daniel était le premier invité où il a prêché la parole. Il y aura encore d'autres qui viendront. Qui auront aussi la même odeur que j'ai. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je dis, je bénis ta vie au nom de Jésus. Quand tu pries, que Dieu t'exauce parce que tu dégages une bonne odeur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vous dis la vérité, pour être exaucé, tout dépend de l'odeur. À l'église catholique, il y a certaines pratiques qu'ils font dans l'église. Même si on peut dire beaucoup de choses, mais ce sont des hommes qui sont spirituels aussi. Parfois, il vient avec des sens comme ça. C'est comme de la fumée, ce n'est pas par hasard. C'est pour dégager une bonne odeur dans l'église. Mais ici, c'est spirituel. L'onction dégage une bonne odeur. L'onction dégage une bonne odeur. Pendant que je parle, Dieu est en train de circuler et de te toucher au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, chers chrétiens. Et qu'en cette année, tu dégages une bonne odeur. Sois connecté avec des bonnes personnes et tout dépend de leurs odeurs aussi. Que Dieu éloigne de toi des mauvaises personnes qui dégagent des mauvaises odeurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te déconnecte avec ce qui peut détruire ta vie. Le malheur attire le malheur. Mais le fait que toi, tu as le bonheur en toi, la grâce en toi, tu seras aussi attiré par ces genres de personnes. Tout dépend de la catégorie. Quelle est ta catégorie? Cet après-midi, il y a une nouvelle catégorie. La race élue. Une race qui n'a jamais existé. La race qui dépend de l'œuvre de la croix. Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Shama. Rebasata, Rebakata. Merci.
bonne odeur. Une bonne odeur. Une bonne odeur. Bonne odeur. Bonne odeur. Bonne odeur. Une bonne odeur. Il y a une bonne odeur aussi. L'odeur du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois que le parfait de nos vies. Le parfait de nos vies, Seigneur. Parfume ce lieu, Seigneur. Et que viens, Seigneur. Oh, Père. La présence de Dieu est là. L'onction du Seigneur est en train de circuler en ce lieu. Pendant que je prie, Dieu m'a révélé qu'il est en train de parfumer ce lieu. Il est en train de parfumer ce lieu. Il est en train de parfumer ce lieu. Il est en train de parfumer ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est en train de parfumer Katataria. Il y a une bonne odeur qui est libérée. Il y a une bonne odeur qui est libérée. Il y a une bonne odeur qui est libérée. Il y a une bonne odeur qui est libérée. Il y a une bonne odeur qui est libérée. Il y a une bonne odeur qui est libérée. L'odeur de l'élévation. L'odeur pour le succès. L'odeur pour la vie éternelle. L'odeur pour le mariage. L'odeur pour le travail. L'odeur pour la maison que tu veux avoir. L'odeur pour la voiture que tu cherches. L'odeur pour la femme de ta vie. L'odeur pour l'homme de ta vie. L'odeur pour la réparation. L'odeur de ta guérison. L'odeur de ta délivrance. L'odeur de la paix. L'odeur du travail. L'odeur du repos. L'odeur du repos. L'odeur du repos. L'odeur des bonnes connexions. L'odeur pour que tu vois la gloire. L'odeur de la récompense de Dieu. L'odeur du Seigneur. L'odeur du Seigneur. J'ai dit l'odeur du Seigneur. Toutes tes mauvaises odeurs te libèrent. Jésus te parfume maintenant. Est-ce que vous savez que nous sommes le parfum du Seigneur? Il nous a parfumés. Pourquoi? Parce que nous allons bientôt nous marier avec lui qui est l'époux. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Vous savez que Jésus, il a payé le prix pour nous. Mais il ne nous a pas laissé seuls. Il nous a promis ce qui se passe dans le mariage selon la coutume juive. On fait une promesse, ce qu'on appelle soit la prénoce ou la noce. Et bientôt, c'est le mariage. Il ne laisse pas, on ne peut pas laisser l'épouse comme ça. On donne tout d'abord ce qu'on appelle des dons et des cadeaux, selon la coutume juive. Et Jésus nous a donné des cadeaux, les dons spirituels. Les dons spirituels, ce sont des cadeaux. Parce qu'il va bientôt venir pour nous épouser. Et surtout, la bonne nouvelle est qu'il nous a aussi donné des vêtements. Nous avons la robe pour le mariage. Je vous dis la vérité. Et quand on porte la robe de mariage, c'est qu'on est déjà parfumé. Et il nous a parfumé, bien-aimés. Je vous dis la vérité, c'est une révélation qui vient du ciel. Nous sommes le parfum du Seigneur. C'est que tu n'as pas le droit d'avoir une mauvaise odeur. L'onction est en train de te parfumer.
Tu dois être parfumé pour le mariage. En attendant que le Seigneur vienne, est-ce que tu sais que tu as déjà la robe de mariage? Le fait que tu as la robe de mariage, c'est que tu es aussi parfumé. 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 Tu appartiens à une seule épouse, Jésus de Nazareth. Tu es l'épouse de Jésus. Tu es l'épouse de l'Église et l'épouse. L'épouse. Il nous a donné des dons spirituels. Comme selon la coutume juive, qu'on vient pour épouser la femme. Il y a tout d'abord la rencontre. Il nous a rencontrés par sa grâce. Et après, il y a toute une préparation. Il faut donner des dons, il faut donner des cadeaux, même parfois l'argent. Jésus nous a rachetés. Oh my God! Il a payé un prix par son sang. Il a donné à son Père. Voici, je payais le prix, mon sang. Je les ai rachetés. Maintenant, ils sont à moi. Cette femme m'appartient. Mais je viens bientôt. Je vous avais dit, je vais aller préparer le lieu. Oh my God. Je vais aller préparer le lieu pour que là où je serai, vous soyez toujours là. En attendant, bien-aimés, nous sommes le parfum de Dieu. Tu es le parfum de Dieu. Je maudis toute mauvaise odeur au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, je maudis toute mauvaise odeur au nom de Jésus. Quiconque te combat, il ne sait pas que tu n'appartiens plus à un homme. On t'a déjà épousé, hein? C'est juste la confirmation, my God. Que tout mariage spirituel soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Je dis que tout mariage spirituel soit brisé au nom de Jésus. Que toute alliance qui est établie dans le monde spirituel soit brisée au nom de Jésus. Tu appartiens à seul époux. Quiconque veut t'épouser spirituellement, je le déloge au nom de Jésus. L'onction le déloge. Mari de nuit, je te déloge. Femme de nuit, je te déloge. Au nom de Jésus. 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 Tu appartiens à Jésus. Et le fait que tu appartiens à Jésus, c'est que le bonheur t'appartient. Le parfait t'appartient. Dans la vie, parfois, il faut refuser. Tu n'as pas droit aux souffrances. Il avait souffert pour toi. Voici un bon homme. Jésus, c'est l'homme parfait, l'homme par excellence. Il s'est sacrifié pour toi. C'est toi qui es la femme du Seigneur, l'épouse. L'église, c'est l'épouse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je dis que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, il y a une bonne odeur. La bonne odeur. Et l'odeur dépend de la source. Jésus est notre source. Jésus est notre source. Le fait qu'il a la source qui ne jaillit à toujours, qui peut que jaillir, c'est qu'en toi, il y aura aussi des bonnes choses qui sortiront. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la faveur du Seigneur vous accompagne. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Il dit, est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Veuillez vous asseoir dans sa présence. Musiciens, que Dieu vous bénisse, vous asseoir. C'est la première fois depuis que j'ai commencé ce ministère que je parle de l'odeur. Ce n'est pas par hasard. Amen. C'est la première fois. Cela montre que l'odeur est très spirituelle. Amen. À part que l'odeur est spirituelle, physiquement comme ça, si tu vois quelqu'un qui dégage une bonne odeur, tu vas l'apprécier, n'est-ce pas? Mais si tu entends quelqu'un, tu sens que quelqu'un dégage une mauvaise odeur, tu vas prendre la distance. Vrai ou faux? Là, c'est dire la vérité. Amen. Quand Dieu, il a vu l'offrande, tout d'abord, ce n'est pas l'offrande qui compte, c'est la qualité, c'est l'odeur de l'offrande. Que Dieu vous bénisse. On peut applaudir pour le Seigneur. En ce jour, je me mets à cœur de vous parler d'un thème important, la deuxième gloire. Dis la deuxième gloire. Je voudrais que si vous êtes une femme et vous dégagez une mauvaise odeur en vous, n'ayez pas peur. Voilà le prophète. Je sais que ça c'est sensible. Il y a des choses parfois, ça demande beaucoup de sagesse. Vois-moi après, on va en parler. Et je crois que Dieu t'a déjà touché.
Et des prophéties, il faut avoir la sagesse pour expliquer. Il y a des choses qu'on ne dit pas devant la chair. Amen. Si vous êtes en sérieux, vois-moi après. Dieu t'a touché, mais vois-moi. Je connais mon Dieu. Quand Dieu me révèle, je sais qu'il parle. Amen. Chez chrétiens, aujourd'hui, c'est la deuxième gloire. Dis la deuxième gloire. L'apôtre Daniel avait libéré une gloire comme jamais dans cette salle. Amen. Il y avait de l'électricité dans cette salle. Il y avait même la responsable. Elle a dit, je n'étais pas là, je regardais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui bougeait. C'est un homme qui est loin, qui est puissant. Et encore une fois, il vous salue, il dit vraiment, Joël, je suis fier de toi. Mais j'entends encore une deuxième invitation. Je dis, papa, c'est bien, on va se préparer. Parce que t'inviter, ce n'est pas aussi facile. On doit se préparer, ça viendra. Amen. Dis à celui qui est à ta gauche ou à ta droite, dis que Dieu te bénisse. Dis que Dieu te bénisse. Dis que Dieu te bénisse. Dis, tu es bien habillé. Tu es bien habillé. Hein? Dis, tu es bien habillé. Tu peux aussi toucher son épaule. Dis, tu es bien habillé. Même l'épaule droite, dis l'épaule droite. Dis, c'est moi, tu es bien habillé. Dis, tu es beau, tu es belle. Mais avec sagesse. Hein? C'est tout seulement ici. Hein? Pas... Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? On applaudit pour le Seigneur. Chers chrétiens, est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Et quand je parle là, quand un prophète parle, les prophètes, c'est un homme, la plupart des prophètes sont des hommes spirituels. Les prophètes, vous savez, il y a 5 ministères. Hein? Il y a le ministère apostolique, prophétique, vous savez, évangéliste, docteur et qui encore? Prophète, évangéliste, docteur, pasteur, apôtre. Au total, il y a 5. Amen, il y a aussi l'enseignant. Mais il y a quelque chose de particulier avec les prophètes. Ce sont des hommes, et parfois aussi des femmes, qui sont très sensibles. Ils ont l'esprit lucide. Ce sont des hommes de détail. Amen. Et parfois, ils parlent, ils ont toute l'information, mais ils ne détaillent pas. Mais tout dépend de ta sensibilité aussi spirituelle pour saisir ce qu'il veut vous le dire. Je voudrais que Dieu vous accorde la sensibilité spirituelle pour comprendre le message d'aujourd'hui. Et quand je parle des odeurs, ce n'est pas par hasard. Je parle d'odeur, je dis odeur. L'odeur est symbolique. Et la bonne nouvelle est que Jésus nous a parfumés avec son odeur, l'odeur céleste. Pourquoi? Parce qu'il y a une préparation pour la plus grande fête de tout le temps, les noces. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en attendant, Jésus était venu tout d'abord pour la première rencontre. Parce que selon la coutume juive, il y a 2 rencontres pour le mariage. Je pense aussi chez les Africains. Amen. Quand on vient, c'est ce qu'on appelle la pré-dot ou bien la dot. Donc, la première rencontre, on voit l'épouse. On ne va pas prendre l'épouse pour aller chez soi. C'est pas ça. On voit l'épouse, on voit les parents de l'épouse. Parfois, on doit donner des cadeaux, des dons. Amen. Et Jésus, il a payé un prix. C'est son sang. Il nous a rachetés. Parce que quand on donne sur les Juifs, on donne les dons dans la prédote. Ces dons-là donnent le pouvoir à l'homme pour dire que cette femme m'appartient. Amen. Donc la dot veut dire qu'aucun homme peut toucher cette femme. Donc j'ai le pouvoir, c'est symbolique. Et Jésus, il nous a rachetés par son sang parce qu'on ne l'appartenait pas. Il a donné, je peux dire, ce qu'on appelle une rançon. Amen. Une rançon pour que nous puissions l'appartenir. Et c'était à travers son sang. Et on appartenait au diable. Il n'y a rien à dire. On était des fils et des filles de Satan. Mais par cette rançon, il y a eu un changement. Nous qui appartenions aux ténèbres, maintenant nous appartenons à la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant, le fait qu'il a donné la dot, la rançon, le prix, le sang, il ne peut pas se limiter là. Il doit aussi donner des cadeaux. Parce que dans la pré-dot, ou bien la dot, il faut apporter des cadeaux. Voilà, je suis marié aujourd'hui, mais ce n'était pas facile avec la dot. Hein, parce qu'il y a des gens là, parfois, on t'envoie une liste là, de motos, hein, c'est pas facile. Parfois, de télé, de haut niveau là. Est-ce que je parle? Parfois, on demande aussi la voiture. Oh, chez les Africains, parfois, c'est comme ça.
Bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux épouser quelqu'un, mon frère, il faut avoir des moyens. Je me souviens une fois, il y avait un frère qui a voulu épouser une sœur. Il a beaucoup aimé cette sœur. Et les jours de la dot, il faut venir quand même avec des cadeaux. Mais la famille de cette femme, de cette sœur n'a pas apprécié. C'est quand même dit, le reste là, pas de bonne qualité. Et puis surtout, c'est qu'il y a, je pense qu'il y avait une grande dispute. La famille de la femme exige 7 000 euros. Avait exigé 7 000 euros. Et ce n'était pas possible. Il y a une dispute terrible. 3 heures de dispute. Amen. Je pense à la longue, il fallait des pasteurs interviennent parce que c'était compliqué. Amen. Pourquoi? Parce que s'ils acceptent, ils doivent payer. Et c'est comme si vous donnez votre femme, votre fille, à l'homme. Et aussi à cette famille. Jésus nous a donné aussi des dons spirituels. Ça fait partie des cadeaux qu'il nous a donnés. Amen. Il ne nous a pas seulement laissé comme ça, il nous a donné aussi le moyen. Cela veut dire l'onction pour garder. L'onction pour maintenir ces dons spirituels. Chers chrétiens, nous ne sommes pas mauvais. Nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et quand il va revenir pour la deuxième fois, c'est pour confirmer, c'est qu'on dit le mariage. C'est pour confirmer ce qu'il a commencé. Et le mariage, la grande fête, ça sera dans le ciel. Et la bonne nouvelle est que cette fête, ça va se passer pendant 7 ans. 7 ans. Parce que chez les Juifs, quand il y a le mariage, c'est pendant 7 jours. 7 jours de mariage. Le chiffre 7 symbolise un chiffre sans limite. Amen. Donc ça sera la fête dans le ciel. Ici sur la terre, il y aura la grande tribulation. Les gens vont mourir. Satan va faire des choses bizarres. Il y aura la bête qui va intervenir. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas rater ce mariage. Amen. Je prie que tu ne rates pas l'enlèvement. Je prie que tu ne rates pas l'enlèvement. Parce que ce qui va se passer sur la terre, ça sera terrible. Amen. Aujourd'hui, on parle du soleil. Vous voyez le soleil. Il y aurait un temps où le soleil ne va plus éclairer. On voit les étoiles. Il y aurait un temps où les étoiles ne vont plus éclairer. Aujourd'hui, on parle... on peut se connecter sur YouTube. Il y a des vidéos, il y a des prédications, des prières. Il y aurait un temps où tu vas chercher de prière, il n'y aura pas. Profitez-en de me chercher sur YouTube. Parce qu'il y aurait un temps où tu vas me chercher, il n'y aura pas. Parce que YouTube n'a pas été créé pour les chrétiens. Ni Facebook. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'était juste une introduction parce que Dieu m'a mis à cœur de vous parler de l'odeur. Je prie que ce que le Seigneur a déposé sur toi puisse se manifester au nom de Jésus de Nazareth. Et que tu dégages une bonne odeur. Parce que tu es le parfum de Jésus. Je dis, tu es le parfum de Jésus. Amen. Si on me dit avant que j'avance. La deuxième gloire. Dis la deuxième gloire. Quand on parle de la gloire signifie la richesse de Dieu. Quand on parle de la gloire signifie la splendeur de Dieu. La gloire signifie la présence de Dieu. Et cette manifestation, c'est ce qu'on appelle la gloire. Chers chrétiens, quand la gloire vient sur toi, la gloire n'a rien à voir avec la partie physique ou bien le physique. Parce que le physique ne veut pas dire grande chose. Vous allez voir un homme ou une femme qui est calme, qui n'a pas vraiment une très bonne apparence, mais le fait qu'il ait la gloire en elle, ou bien en cet homme, vous allez voir, vous allez sentir comme s'il y a quelque chose qui sort de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous avez la foi, quelqu'un qui a la gloire de Dieu, il peut passer tout près de vous. Si vous êtes sensible, vous pouvez recevoir la bénédiction. Parce que la gloire, c'est la présence de Dieu. Amen. Et parfois, je pense que le juif, on parlait de Shekinah, qui veut dire la présence divine. Amen. Sur les juifs, on parle plus de Shekinah. Mais là, je ne vais pas entrer dans le Shekinah d'une manière simple, je parle de la gloire de Dieu. Comprenez que la gloire, c'est la présence qui manifeste. Et je prie que la gloire de Dieu vienne sur toi. Moi, j'étais un homme qui avait trop peur. J'avais très peur pour parler devant les gens. Comme il disait de parler devant les gens. Il y avait la phobie, j'ai tremblé. Et surtout quand j'étais étudiant, j'avais cette idée que demain, je vais parler devant la classe. Je ne vais pas dormir. Le cœur va commencer à se battre. Comment je vais parler? Si je tombe par terre, est-ce qu'ils vont... J'avais beaucoup d'idées. Et j'ai passé toute la nuit sans pour autant dormir. Et le lendemain, je dois créer une histoire que, pasteur, j'ai mal au ventre, mais, pardon, professeur, j'ai mal au ventre, je ne peux pas m'exercer. Et il y avait d'autres professeurs qui compatisaient avec moi. Il y avait d'autres, non, tu dois parler. Et quand j'ai passé devant les gens, j'ai tremblé. Et parfois, j'ai dit des choses, là, je ne sais pas si je vais parler français ou bien chinois. Donc, à cause de la peur. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est facile de se mettre devant les gens, parler comme ça? Non, il faut que Dieu te touche. Et surtout les choses spirituelles, il faut que Dieu te touche.
Et pour que Dieu te touche, il libère sa présence sur toi. Toi qui as peur, je prie que la gloire descende sur toi au nom de Jésus. Quand la gloire vient, elle écrase la peur. Toi qui es sur la malédiction, cherchez Dieu. En cherchant Dieu, Dieu va déposer la gloire. Et cette gloire va écraser la malédiction. Si tu es dans les malheurs, cherchez Dieu. Parce que quand tu cherches le Seigneur, il va déposer la gloire en toi. La gloire, c'est aussi la marque de Dieu. Amen. Et quand la gloire vient sur toi, tu es instoppable. Parce qu'en réalité, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est plutôt Dieu qui vit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la gloire vient, parce que la gloire, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu vit en toi, mon frère, tu n'as pas la capacité de le stopper. C'est lui qui va te diriger. Et parfois, si tu es très sensible, vous voyez l'apôtre Daniel, quand il était ici, devant, tellement qu'il y avait la gloire, il était presque prêt à tomber. On nous tous dit, papa, ne tombe pas. Parce qu'il y avait la gloire. Quand la gloire se manifeste dans sa totalité, oh, tu peux parfois tomber. Quand la gloire se manifeste dans sa totalité, les gens peuvent fixer le regard vers toi, mais ce ne sera pas possible. Parce qu'il y aura quelque chose qui peut frapper les yeux, comme dans l'histoire de Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que la gloire de Dieu te touche au nom de Jésus. Et je pense que vous allez goûter une portion de la gloire de Dieu avant la fin de cette prédication. Je dis, je crois et je pense que vous allez goûter une portion de la gloire de Dieu. La gloire sera libérée. Amen. Dis, homme de Dieu, avance. Je dis, le terme c'est la deuxième gloire. Dis deuxième gloire. Si je parle de la deuxième gloire, c'est qu'il y a eu la première gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans la première gloire, vous allez voir, avant tout d'abord la première gloire, Dieu a voulu que les enfants d'Israël puissent goûter un peu. Dans l'histoire de Pharaon, dans Exode 14, il est écrit « J'endurcirai le cœur de Pharaon, il le poursuivra », dit la Bible. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Amen. Quand on parle de la gloire, cela veut dire Pharaon avait pris les enfants d'Israël en otage. Dieu a vu que ce n'est pas possible. Cet homme, il est un roi têtu. Vous savez, il y a des gens qui sont têtus. Pharaon n'a pas voulu que les enfants d'Israël puissent être libérés. Donc la solution, il fallait que la présence de Dieu descende en Égypte. Et quand la gloire était descendue, oh my God, le premier-né des Égyptiens était mort. Je prie que la gloire descende sur toi, afin que le premier-né de tes ennemis meure. Oh, ne dis pas quoi. Quand Satan veut te détruire, tu dois répliquer. Et pour bien répliquer, il faut que la gloire. Quand la gloire descend sur toi, ça peut même frapper tes ennemis et leur premier-né, parce que le premier-né, c'est l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare aussi dans l'Exode 14 et 18, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Parfois, quand Satan t'attaque, ne t'inquiète pas. C'est dans le plan de Dieu. S'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas la gloire. Je dis, s'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de gloire. Je vous dis la vérité. Cela veut dire, Dieu, il veut que sa gloire descende. Et Dieu peut permettre que le diable t'attaque. En t'attaquant, lui, il croit qu'il va te détruire. Mais Dieu contrôle même Satan. Satan peut t'attaquer, mais Dieu sait comment il peut le gérer pour qu'il ne puisse pas te détruire. Il va vouloir te détruire, croyant que c'est fini, jusqu'à ce que la gloire descende pour dire stop! Stop! La gloire était descendue et Pharaon était détruit, ainsi que toute son armée. J'ai pris au nom de Jésus de Nazareth que le Pharaon de ta vie soit détruit par la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Pharaon de ta vie, que la maladie soit détruite par la gloire. Quand il y a la gloire, parfois, je n'ai pas besoin de prier. La gloire elle-même va toucher la maladie. Quand il y a la gloire, parfois, je n'ai même pas besoin de te toucher. Mais la gloire elle-même va toucher ton cas. Je prie que la gloire de Dieu touche tes problèmes. Touche ton cas au nom de Jésus de Nazareth. Et dans la première gloire, vous allez voir, dans Exode 24, 16, il est écrit que la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 7 jours. Et on voit aussi, Dieu a permis que les enfants d'Israël aient quoi? Une tente d'assignation. Après avoir sorti de l'Égypte, Dieu, tellement qu'il aime les enfants d'Israël, il savait que c'était un peuple rebelle. Il faut que j'habite parmi eux. Amen. C'était un peuple rebelle. Mais Dieu, le fait qu'il avait établi l'alliance avec Abraham, il dit non. Il faut que j'habite avec eux pendant 40 ans dans le désert. Et il y avait ce qu'on appelle le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et Dieu descendait de temps en temps dans le lieu très saint
pour qu'il habite parmi son peuple. Quand on parle de son peuple, cela veut dire j'habiterai au milieu d'eux. On voit les mots là Shekinah. Amen. Exode chapitre 25, 45. Même parfois, ça arrive que tu peux être un peu têtu, un peu rebelle. Le fait que Dieu a établi déjà l'alliance en Jésus, c'est qu'il ne peut pas te laisser. Quand il y a l'alliance, c'est qu'il y a un accord. Et l'alliance est censée ne pas être brisée. Et je vais vous rassurer que le fait que vous êtes des fils de Dieu, des filles de Dieu, c'est qu'il y a l'alliance. Même si tu es à côté, je peux te dire que Dieu va te poursuivre. Il doit respecter son alliance avec son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait que Dieu est avec toi, parfois tu peux fuir. Mais en réalité, si Dieu est avec toi, tu n'as aucun pouvoir sur toi-même. Parce qu'il n'y a pas de la dot, tu n'appartiens plus à toi-même. Est-ce que vous savez que notre vie, ce n'est pas la nôtre, c'est la vie que nous avons. La vie que tu as, ce n'est plus la tienne. La vie que tu as déjà donnée. Il y a eu une dot, il y a eu un prix, une rançon qui a été donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous allez, je parle toujours de la première gloire, parce qu'avant de comprendre la deuxième gloire, il faut tout d'abord comprendre la première. Avant de comprendre la deuxième grâce, il faut comprendre la première. Avant de comprendre le deuxième homme, Christ, il faut comprendre le premier homme, Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, dis homme de Dieu, avance pour que j'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de comprendre le péché, il faut comprendre la grâce. Oui, avant de comprendre la grâce, comprenez tout d'abord le péché. Parce que le péché, oui, quand la grâce vient, c'est parce qu'il y a le péché. Là où le péché est abondé, la grâce a surabondé. Mon frère, si tu as péché, ne fouillez pas le Seigneur. Plus tu fuis, plus tu t'éloignes. Mais la bonne nouvelle est que quand tu es dans l'état totalement, tu te bats pour obéir à Dieu, Dieu vient vers toi. Adam avait péché. Est-ce que Dieu avait dit, Adam, je ne veux plus? Dieu s'approche d'Adam. Adam, où es-tu? Si tu es en ce lieu, tu vois que tu ne vis pas dans la sainteté, ne fouille pas le Seigneur, implore sa grâce. La grâce de Dieu va t'aider à surmonter le péché. Je décrète que la grâce soit libérée cet après-midi. In the name of Jesus. Vous allez voir dans la première grâce, bien dans la première gloire, Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Il dit, prenez un bouc pour le sacrifice. Bref, Dieu a donné certaines exigences pour que la gloire descende. Et puis il a dit, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amènèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Cela veut dire le bouc, un sacrifice, une offrande. Et toute l'assemblée s'approcha, s'étend devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Exode 33, 18. Cela veut dire, la gloire parfois demande le sacrifice. Est-ce que vous remarquez que chaque fois que je prêche, avant de prêcher la parole, je pose l'offrande? Est-ce que vous avez remarqué ça? Il faut être sensible, vous êtes dans un ministère prophétique. Ce n'est pas par hasard. Quand je pose l'offrande, c'est que je dis, Seigneur, je veux que ta gloire descende. Pour que la gloire descende, bien sûr, nous avons Jésus. Mais il y a des dimensions où tu veux aller. Ça dépend de ton sacrifice. L'apôtre Daniel avait bien expliqué ça. Amen. Donc quand je pose l'offrande sur l'autel, c'est que c'est pour déclencher la gloire. Je peux le faire ou pas, mais je veux que ces cultes soient un culte de puissance. Je veux que le fait que tu étais entré en ce lieu, que tu ne sors pas de la mer, que quelque chose s'est passé dans ta vie. Mais je crois de tout mon cœur, quelque chose va se passer dans ta vie. Je crois que quelque chose va se passer dans ta vie. Je dis quelque chose va se passer dans ta vie. Ça, c'est la première gloire. Et dans la première gloire, souvent, cette gloire descendait dans le temple. Amen. Pour la première fois, c'était dans la tente d'assignation. Après, je pense, David avait bâti un hôtel. Non, c'était Salomon, voilà. Salomon avait bâti un temple. Et après, il y avait le deuxième temple. Bientôt, il y aura le troisième temple. Amen. Là, je parle de temple physique. Mais à part le temple physique, il y a aussi le temple spirituel. Parce que le temple physique est de l'ombre des choses à venir. Dit prophète avance. Le temple signifie la demeure de Dieu. Le temple signifie là où Dieu siège. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que l'Éternel, le Saint, il siège au milieu des louanges d'Israël. Parce qu'en cette époque, pendant que les enfants d'Israël marchaient dans le désert, ils siégeaient au milieu d'eux, dans la tente, dans les sanctuaires portatifs.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'était pas dans un lieu fixe parce qu'il portait cela. Il y avait des Lévites qui portaient pendant 40 ans, de temps en temps, de temps en temps. Après, repos, Dieu descend. Il continue. Donc c'était comme ça. Et après, Salomon, Dieu lui a donné le droit. Parce que David a voulu bâtir un temple. Dieu n'avait pas permis. Parce que dans ses mains, il y avait le sang. Dieu a permis que son fils Salomon établisse et bâtisse un temple pour que lui puisse y résider. Ça, c'était la première gloire. Amen. La gloire descend dans les temples. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de temple pour que la gloire descende. On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour que la gloire descende. Parce que Jésus avait prophétisé en disant, l'heure vient où elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc cela veut dire, le temple dont je parle, là, c'est le temple, qui veut dire ton cœur, ton corps. Toi, tu es le temple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour que tu deviennes le temple de Dieu, il fallait comprendre que toi, tu n'avais pas ces droits. Parce que tant qu'humain, il y a le péché. Il fallait que Jésus puisse détruire son corps. Il avait dit dans Jean 2, 19, détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Parce que en Jésus, il y avait la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est écrit qu'en lui, il y avait toute la plénitude. Et moi, j'ai fait la construction. Pour construire, il faut détruire. Donc, vous voyez ces bâtiments, avant de construire ce bâtiment, il faut tout d'abord commencer à ravager la terre. On détruit la terre pour que la terre soit bonne. Lorsque la terre est assez bonne, on met les fondements. Après, on peut commencer à bâtir. Jésus, il fallait qu'il fasse cela. Il l'a détruit. Cela veut dire qu'il était mort en train d'établir un nouveau temple. Le temple en question, c'est toi. Amen. Dieu de Dieu avance pour que j'avance. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Parce que l'objectif du temple est que Dieu demeure. Est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu? Cela veut dire toute, je ne dis pas la moitié, mais toute la plénitude habite en toi. Toute la divinité, la gloire, la présence de Dieu. Dieu habite en toi dans toute sa plénitude. Mon frère, il ne faut pas te sous-estimer. Ma soeur, il ne faut pas te sous-estimer. Je me souviens hier, avant ce programme, j'ai parlé, je pense, avec un frère qui me disait, ah, homme de Dieu, tu es sûr que ça va aller avec la salle? Parce qu'en réalité, c'est 150. Je dis, mon frère, je sais que je suis. Je sais que je suis un homme de Dieu. Je sais que j'ai la foi. Certaines choses, tu l'auras qui est par la foi. Tu dois savoir qui tu es dans le Seigneur. Reconnaître ton droit. Reconnaître que celui qui est en toi est le plus fort, plus puissant que tes limites. Parce que physiquement, ce n'était pas possible. On avait les chaises limitées. Mais Dieu, j'ai dit, Seigneur, je crois en toi. Hier, on était presque 160, 170. Pourquoi? Parce que j'ai cru. Le fait que j'ai cru, la gloire était libérée pour prendre le contrôle de ce qui n'était pas possible. Ce qui n'était pas possible, la gloire a pris le contrôle et l'a rendu possible. Je décrète que la gloire va rendre ce qui est impossible possible. La gloire de Dieu. Quand tu crois, tu dégages la gloire. Elle est là. Et tu dois savoir qu'elle est là. Et tu dois aussi savoir comment la déclencher. C'est homme de Dieu avance. Ah, dis homme de Dieu avance. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui il est écrit que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lesquelles il a aussi créé le monde et qui est dans le reflet de sa gloire. Tu ne peux pas voir Dieu, mais quand tu vois Jésus, c'est que tu vois le reflet de la gloire de Dieu. Un homme ne peut pas voir Dieu qui est vivant. Non, ce n'est pas possible. Même Moïse a compris que c'est qui est Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Moïse avait compris que je dois voir ta présence. Je crois que la deuxième gloire est plus puissante que la première gloire. Il y avait un prophète dans la Bible qui avait dit que la deuxième maison sera plus grande, plus glorieuse que la première. Et je prophétise que cela vous soit fait au nom de Jésus. Merci beaucoup de m'avoir ajouté 1 heure de temps, ma soeur. Que de Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? On se met debout pour lire la Bible. Après, nous allons prier. Ok, 1 heure de temps, merci. Ah, je rigole. On se met debout pour lire la Bible. Amen.
Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 14. Et Apocalypse 4, 1 à 3. Est-ce que vous êtes avec moi? Chers chrétiens, n'ayez pas peur de démons. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur du trouble. N'ayez pas peur de la maladie, parce qu'il est là. Shama, Dieu, il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apocalypse chapitre 1, verset 10. Verset 1, non, chapitre 1, 10 à 14. J'espère que vous y êtes. Hein? Je lis la parole de Dieu. Il est écrit ainsi. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-les dans les livres, et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je m'ai retourné pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Amen. Et je vais aller plus loin, dans verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur pour cette parole? Vous vous asseoir dans la présence de Dieu. Le deuxième verset, je préserve un peu. Dans ce contexte, on voit un homme au nom de Jean, dit Jean. Jean était dans l'île de Patmos parce que c'était l'apôtre de Jésus-Christ. Il était parmi les 12 apôtres de Jésus. Et la plupart des apôtres étaient morts. Et lui, il était le plus âgé. Et dans cette île, il était là comme un prisonnier. Il est écrit, le fait qu'il était dans cette île de Patmos, Jésus a commencé de se manifester dans sa vie. Jésus se manifesta en sorte qu'il fut saisi par l'Esprit. Cela veut dire qu'il était là physiquement, mais son esprit était monté dans un monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te fait grâce, moi ça m'est arrivé. Si Dieu te fait grâce, pas de toi-même, il faut faire attention. Tu peux quitter ton corps. Tu vois ce qui se passe, les choses sont cachées. Amen. Pas toi-même. Mais il est écrit, l'Esprit, je fus saisi par l'Esprit de Dieu au jour du Seigneur. Donc le Saint-Esprit a touché l'apôtre Jean. Il était saisi, il est sorti de son corps. Cela veut dire, spirituellement, son esprit était monté. Son esprit a commencé à voir des choses cachées. Il est écrit, il y avait une voix forte comme le son des trompettes qui disait, ce que tu vois, écris-les dans le livre, envoie-les aux 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes et Philadelphie. Cela veut dire l'objectif, le but de cette extase, parfois on parle de l'extase, amen, c'était pour qu'il puisse annoncer aux 7 églises. Amen. Il devrait annoncer aux 7 églises qui étaient dans des endroits différents. Éphèse, Smyrne, Pergame et ses consorts. Ça, c'était en quelque sorte, Dieu s'est manifesté dans la vie de l'apôtre Jean. Parce que l'apôtre Jean avait besoin d'être encouragé. Il avait besoin d'expérimenter la faveur de Dieu et la puissance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Daniel avait bien dit, quand tu es dans la faiblesse, c'est là où Dieu s'approche de toi. La gloire souvent vient quand il y a des problèmes. Amen. Tu te vois limité. Il était au bout, imaginez-vous, il a travaillé avec beaucoup de ses frères dans le Seigneur. La plupart étaient morts. Il était le plus âgé. Et il était découragé. Du coup, Dieu le toucha par son esprit. Il a vu des choses qu'il n'a jamais vues. Ça, c'était la première gloire. Amen. Et dans la première gloire, il a vu des choses glorieuses. Dans la première gloire, l'apôtre Jean a vu des choses qu'aucun homme, je dis bien aucun homme n'a entendu. Parce que Dieu lui révèle des choses du temps de la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous allez voir, après, il y avait une deuxième gloire. Donc, Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 3. Il est écrit, après cela. Cela veut dire, après avoir écouté des choses concernant les 7 églises. C'était l'église qui était sur la terre, l'église avant l'enlèvement. Parce que quand vous lisez les livres de Révélation à partir de 1 jusqu'à 4, c'est l'église sur la terre. Amen. Mais à partir du 4e chapitre, c'est ce qui va se passer au ciel. Dans la deuxième gloire, la Bible déclare, oh my God, dans la deuxième gloire, après cela veut dire, quand la première gloire vient, il
il y aura un après cela. Quand Dieu te touche pour la première fois, il y aura aussi une seconde touche. Quand Dieu te... Oh my God. Quand Dieu t'accorde la grâce pour la première fois, il y aura aussi une seconde grâce. Quand Dieu t'accorde le succès pour la première fois, il y aura aussi un deuxième succès, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a eu la première dispensation et la deuxième dispensation. Et la nouvelle... Oh my God. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et le premier homme et le second. Oh my God! Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare qu'après cela, j'ai regardé. J'ai pris qu'il est un après cela. La deuxième gloire, c'est un après cela. Tu t'es marié. Dieu t'a accordé la grâce. Et cela ne veut pas dire que Dieu va te laisser là-bas. Non. Même s'il y a des problèmes dans le mariage, le fait qu'il t'avait accordé la première grâce, il y aura aussi une deuxième grâce. N'abandonnez pas. Amen. N'abandonnez pas. Même si cet homme ne croit pas, ne l'abandonnez pas. Amen. Même si tu est un païen, ne l'abandonnez pas. Même si ton enfant ne croit pas, Dieu t'a accordé la première grâce, Dieu le connaît. La deuxième grâce va toucher toute ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a accordé la grâce de venir en Europe. Cela ne veut pas dire qu'il va te laisser. Ça, c'était la première grâce. La deuxième grâce, Dieu va t'accorder de moyens nécessaires pour impacter ce pays au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible déclare, je regarde, voici une porte qui était ouverte dans le ciel. Dans la deuxième grâce, Dieu va ouvrir la porte, my God. Ce qui était fermé dans la première gloire sera ouvert dans la deuxième gloire. Et je crois qu'en cette année, Dieu va t'accorder la deuxième gloire. La bonne nouvelle est la deuxième gloire sera plus forte que la première. C'est toujours la gloire, mais le temps est différent. Je peux vous rassurer que la grâce que Dieu vous avait accordée peut-être en 2015, c'est pas pareil. Parce qu'aujourd'hui, après le Covid, la vie est dure. Hein? Amen. Les finances, c'est pas facile. Pas facile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et surtout, croire que Jésus est le Fils de Dieu après le Covid, ce n'est pas facile. Surtout vous qui avez reçu ces injections. Il y a quelque chose en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, mais je vous dis la vérité. Je ne vais pas entrer dans le détail. Vous avez reçu quelque chose. Mais Dieu, il sait très bien. Il ne peut pas vous laisser. Il ne peut pas vous donner la même grâce qu'en 2015. Parce qu'il a compris que les choses ont changé. Le fait que les choses ont changé, la grâce qui viendra pour la deuxième fois sera aussi différente. Différente pour le temps. Différente par rapport à la circonstance ou bien aux situations. Il est écrit, la première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette qui me parlait, qui dit monte. Quand la deuxième gloire arrive, c'est pour que tu montes dans une nouvelle dimension. 2024, c'est l'année d'une nouvelle dimension. Certains d'entre vous, vous êtes tellement bas que Dieu ne peut pas vous laisser. Il faut que vous montez dans la spiritualité. Et je prophétise, celui qui est bas, dans un niveau très bas, montez par la gloire de Dieu. Je dis, montez par la gloire de Dieu. Financièrement, ça pèse. Je prie que Dieu t'accorde la deuxième gloire. Pour que tu quittes, d'aller travailler chez quelqu'un. Parce que c'est pas facile, hein. Moi, il y avait un temps où j'ai travaillé beaucoup dans ma vie. Depuis l'âge de 14 ans, pendant plusieurs années. Mais il y avait un temps où je me suis dit, Seigneur, je suis fatigué. Se lever le matin, 4 h du matin, 5 h du matin, pour aller travailler chez quelqu'un, c'est bien. Mais ça, ce n'est pas ma vie. Amen. Vous savez, il y a certains qui peuvent travailler comme ça. Mais moi, je me suis dit, non. Si vous avez, Dieu a mis en vous l'entrepreneuriat dans le son, c'est que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne veux pas être dépendant de quelqu'un. Je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce. Tu m'as accordé la grâce pour le premier travail, gloire à Dieu. Mais c'était pendant un temps. Quand Dieu vous visite, c'est par rapport à une certaine situation. Et cela ne veut pas dire que quand Dieu vous visitera pour la deuxième fois, ça sera pareil. Non. C'est un stratège. Je décrète que quand Dieu va te visiter aujourd'hui, que ça soit différent au nom de Jésus de Nazareth. L'apôtre Jean continue en disant, tout d'abord, la première voix que j'avais entendue, comme le son de trompette, et qui me parlait, la première fois, il avait entendu, il n'avait pas vu. Est-ce que c'est clair? Quand vous lisez bien la Bible, Apocalypse 1 à 4, il avait entendu. Mais en descendant, il est écrit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dans la deuxième gloire, tu ne vas pas seulement écouter, mais tu vas voir. J'ai pris que Dieu t'accorde la grâce de voir.
tes yeux vont voir la gloire de Dieu. Je dis, tes yeux vont voir la gloire de Dieu. Je décrète, je prophétise que tu vois la gloire de Dieu. Je dis que tu vois la gloire de Dieu. Dans le business, gloire. Dans le mariage, gloire. Dans ton corps, gloire. Même si tu es malade, ne t'inquiète pas. Quand la gloire vient, elle va écraser la maladie. In the name of Jesus. Il est écrit, monte ici. Et avant de voir, tu dois monter. Certains d'entre vous devez monter dans la spiritualité. Il faut que tu montes. J'ai dit, il faut que tu montes. Finis la médiocrité. Finis de pleurer à tout moment. Finis d'être seul, my God. Il y a un temps d'être seul. Mais il y aura aussi un temps où tu dois avoir quelqu'un, my God. La vie est courte, bien-aimé. Ne perdez pas le temps. Il est écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dans la deuxième gloire, Dieu veut que tu montes. Je prophétise pour toi, pour que tu montes. En cette année, tu dois monter. Aujourd'hui, tu dois monter. Quitter la médiocrité et monter dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de grâce. Une nouvelle dimension de faveur. Une nouvelle dimension de délivrance. Une nouvelle dimension de guérison. Une nouvelle dimension dans les finances. Une nouvelle dimension de relations. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit, notre Père qui est aussi. Pourquoi? Parce qu'on fait allusion à la divinité. Ce qui est dans le ciel appartient à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est écrit dans la parole, les cieux sont le cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Et Dieu veut maintenant que tu quittes cette dimension humaine pour monter dans la dimension élevée qui appartient à seul le Dieu. Je décrète au nom de Jésus de Nazareth que la gloire du Seigneur t'accompagne. Il est écrit avant de clôturer, aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Vous voyez pour la deuxième fois. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Là, il ne voit pas seulement Jésus-Christ comme à la première fois. Parce qu'à la première fois, il avait vu les yeux de quelqu'un qui sortait comme le feu. De sa bouche, il y avait quoi? Le paix. Mais ici, dans la deuxième visitation, il voit le trône de Dieu. J'ai pris au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu vois des choses que tu n'as jamais vues. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, de jaspe, de sardoine. Ce n'était pas Jésus. Hein? Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris que la deuxième gloire soit en partage. Je dis, j'ai pris que la deuxième gloire soit en partage. Continuez-moi un peu. J'ai pris que la deuxième gloire soit en partage. J'ai pris que la deuxième gloire soit en partage. J'ai pris que la deuxième gloire soit en partage. La deuxième gloire soit en partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Satan est là comme une grande erreur de t'attaquer. En t'attaquant, il va faire éclater la gloire de Dieu. Je dis, en t'attaquant, il va faire éclater la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est présente au Seigneur. Je vais vous rassurer que la gloire de Dieu est présente. Je dis, la gloire de Dieu est présente. Parce que nous ne sommes pas seuls. Vous voyez que nous sommes physiquement là. Mais à part nous, il y a aussi d'autres créatures que vous ne voyez pas. Des anges célestes qui sont en mouvement pour que ce que je déclare s'accomplisse dans ta vie. Je dis, vous voyez seulement que je suis là, je parle. Mais derrière moi et autour de vous, il y a des anges que vous ne voyez pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je crois que ces anges sont maintenant en mouvement pour restaurer, pour guérir, pour rétablir. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as vu la grâce de Dieu. Tu as vu peut-être la gloire. Mais là, une autre dimension qui arrive. Une dimension spirituelle que tu n'as jamais vue. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la bonne nouvelle est que la gloire ne vient pas d'un homme. Parce que Dieu a donné la gloire à son Fils Jésus. Dans Jean 17, Jésus a dit, fais-moi, j'ai glorifié ton nom parmi tes disciples. Maintenant, donne-moi la même gloire que j'avais. Est-ce que vous savez que Jésus, c'est le reflet de la gloire de Dieu? Le fait que nous avons cru en lui, c'est qu'en nous, il y a aussi la gloire. Mon frère, en toi, il y a la gloire. Ma soeur, en toi, il y a la gloire. Cela veut dire le Shekinah, la présence de Dieu. Il faut que tu le saches, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'une porte s'ouvre. Et je crois qu'aujourd'hui, la porte est ouverte. L'apôtre Jean, avant de voir, la Bible déclare, oh my God, une porte était ouverte dans le ciel. Le ciel est ouvert pour toi. Je dis, le ciel est ouvert pour toi. Je dis, le ciel est ouvert pour toi.
Comme Jacob, il était dans beaucoup de souffrances. Il fouillait son frère Isaou. Mais en dormant, le ciel est ouvert. Souvent, quand il y a des souffrances, c'est là où Dieu intervient. Au nom de Jésus de Nazareth, le ciel est ouvert pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu a vu tes souffrances. Jean était un prisonnier, désespéré. Mais Dieu a ouvert ses yeux. Quand tu souffres, Dieu ne va pas te laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moins que tout est normal. Mais je m'adresse à ceux qui ont des problèmes. Je m'adresse à ceux qui passent des moments difficiles dans leur vie. C'est là où Dieu intervient pour réparer, pour restaurer, pour guérir. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Je dis la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu touche tes problèmes au nom de Jésus. La gloire de Dieu touche tes problèmes au nom de Jésus. La gloire de Dieu te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Les musiciens, venez. Mettez-nous debout dans la présence du Saint-Esprit. La gloire de Dieu veut te libérer. La gloire de Dieu veut te libérer. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit une femme qui a mal aux yeux. Mal aux yeux. À tel point que parfois, quand vous regardez, c'est comme s'il y a des nerfs. Ça crée des douleurs au niveau de la tête. Mal aux yeux. Là où Dieu, j'ai pris. C'est qui? Viens, ma soeur. Oh my God. Merci beaucoup. Accompagnez-moi. Merci Seigneur. Bien-aimé, là où vous êtes, et la foi en Dieu. La grâce de Dieu là. Je n'ai pas parlé avec ce soeur. Mais quand il y a la gloire, il y a une porte qui est ouverte. Pendant que je parle, il y a une porte qui est ouverte. Je dis, pendant que je parle, il y a une porte qui est ouverte. Je dis, pendant que je parle, il y a une porte qui est ouverte. Approchez devant ma soeur, mes deux sœurs. Et là, je vais aussi m'adresser à quelqu'un qui se sent seul. Là, je vois la solitude. L'apôtre Jean était seul dans une prison. Il a perdu ses frères. Il avait plusieurs frères, plusieurs apôtres. Là, il était le seul. Tout d'abord, il a perdu, je pense, le premier apôtre, c'était Jacques, décapité. Après, il a perdu beaucoup de ses frères. Il se retrouve dans un pays étranger. Patmos, ce n'est pas en Israël. Patmos, je pense, c'est en grec. Seul. Qui sent la solitude, venez devant. Il y a l'onction pour vous. Si vous sentez la solitude, vous voyez qu'il y a en vous, il y a un vide. Venez devant, venez devant. Il y a la gloire. Aidez-moi un peu, libérer ça. Frère Blaise, Titi, aidez-moi. Et Bandaravasi. Qui a aussi merci Seigneur. La plus fort. Ça c'est bien. Dis-lui, dis-moi. Dans ton parcours, tu m'as. S'il te plaît, si c'est possible. Il y a une chanson qui vient dans mon esprit. Je vais commencer avec vous deux. Vous deux, mettez-vous la main droite sur moi. Voilà. Merci. Mon Père, merci parce que tu es bon. Mais les messieurs, aidez-moi un peu. La ribassi zo, ok, va. Ribassi, sizo qui bitanda. Turabaski ato, kiskizi ato bokata. Turibiata, rebeskizo, rebekita, rebekatu. Zizi bande, kiskurra baski ato bokata. Kunda babata, skizo, rebekita, sibiki asko, turibia bande, si, zuri senke, bekituri asaka, turibiaska, ris, zuri aske atorokiata, rosia, rekabaskisi atorokata, kibanderias kuribiata. C'est rare que je parle en langue comme ça, mais le Seigneur est en train de vous révéler des choses en vous disant que je suis avec vous. Je suis là pour vous réparer par ma gloire.
vous réparez par ma gloire. Que les douleurs au niveau de vos yeux vous libèrent. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui ne fonctionne pas dans vos nerfs, malfonctionnement dans vos nerfs, au nom de Jésus de Nazareth, la gloire du Seigneur envahisse vos yeux maintenant. La gloire du Seigneur envahisse vos yeux. Au nom de Jésus de Nazareth, que vous portiez pas les lunettes physiques, mais la lunette divine qui est du ciel. Au nom de Jésus, que la gloire du Seigneur rétablit votre vision. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu rétablit votre vision. Que tout ce qui est vieilli soit rafraîchi par la gloire de Dieu. Par la gloire de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'onction touche vos nerfs. Au nom de Jésus, touche la tête. Au nom de Jésus, vois ce que vous ne voyez pas. Avec précision, au nom de Jésus de Nazareth. Vois ce que vous ne voyez pas. Esprit de Dieu, répare. Que l'onction, que la gloire du Seigneur restaure. Que la gloire du Seigneur restaure, répare. Que les douleurs vous libèrent. Que les douleurs vous libèrent. Relevez ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Restez là. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, Dieu de grâce, je pose ma main sur cette femme. Je voudrais, Seigneur, que tu répares. Je veux que tu répares, que tu répares, que tu répares. Au nom de Jésus. Que les douleurs sortent d'elle. Que les douleurs la quittent au nom de Jésus-Christ. Que ces nerfs, peut-être qui sont paralysés ou bien qui ne fonctionnent pas comme il faut au niveau de la tête, soient rétablis. Je parle à tes nerfs, 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 je parle à ta tête. Je parle, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu rétablis sa vision. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Aidez-moi un peu si vous voulez. Reçois la puissance de Dieu. 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 Ribandere que sarubuki ataka. Au nom de Jésus, je parle à tes nerfs. Je parle à tes yeux. Et que tes yeux fonctionnent par la puissance de Dieu. Vois ce que tu ne voyais pas. 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 Que la maladie libère. Que la maladie te libère. Te libère maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'elle vienne. Ayez vos mains levées. Le fait que je prie pour elle, Dieu va aussi vous toucher. Soyez connectés, bien-aimés. Vous n'êtes pas sûr des anges en ces lieux. Baraseli, Makaresi, Punda, Ribaskeri, Abasi, Duribasketi, Abataka, Hibate, Zedebeketi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es au milieu de ces sœurs, au milieu de ses yeux, de leurs yeux, au milieu de Père. Tu répares, tu guéris. Tu répares les douleurs, migraine, maux de tête, libère, migraine, maux de tête, libère, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, mon Père, merci. Ça va? De Jésus. Merci Seigneur. Très bien. Merci beaucoup. Bien-aimés, soyez connectés, levez vos mains. Reçois l'onction et reçois la gloire. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Que Dieu voie tes yeux. Vois clairement au nom de Jésus. Alléluia. Et je prie maintenant que le Seigneur te touche, ton corps entier, que tout ce qui ne fonctionne pas, maladie, hypertension, au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus, donne-moi l'huile d'onction. Au nom de Jésus, je libère en toi la grâce de Dieu. Je libère en toi la faveur, la puissance de Dieu. Dieu lui-même te touche.
Seigneur, touche cette femme. Touche-la. 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 Demande-lui l'onction, s'il vous plaît. Touche-la. 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 Touche-la, Seigneur. Touche-la. Touche-la, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Touche-la. Toi-même, Seigneur. Toi-même, Seigneur. Toi-même, Seigneur. Toi-même, Seigneur. Toi-même, Seigneur. Merci. Père, rétablis la santé de cette femme. Au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la paix dans ton âme. Que les soucis disparaissent. Que les liens spirituels sont brisés. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui poursuit ton âme, poursuit ta santé, te libère. Te libère. Que le malheur te libère. Que toute difficulté que tu as te libère. Dans les domaines de mariage, ce qui ne fonctionne pas fonctionne maintenant. Par la gloire. Ce n'est pas que les yeux. C'est plus que les yeux. C'est plus que les yeux. Reçois au nom de Jésus. Restez toujours là. Elle reste aussi là. Restez là. Mais si vous avez un problème, venez devant, n'ayez pas peur. Merci Seigneur. Père, merci pour la grâce. Que les douleurs te libèrent. Que tes yeux soient rétablis. Que tout ce qui n'est pas du Seigneur en toi, lâche la prise. Au nom de Jésus. Satan, maladie, quitte cette femme. Douleur, quitte cette femme. Saisis-la, touche-la. Peka tarase kelekete. Seigneur, merci. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Sekanda rabaseke, ziya korusa. Père, touche cette femme. J'attendrai. Reçois. Jusqu'à ce que Reçois. ta gloire descende. Donne cette femme ce que j'ai. Donne cette femme. Montre que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Reçois ce que j'ai. Receive it now. Receive it. 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 Reçois. Reçois. Reçois ta guérison. Recevez. La solitude. La maladie. Solitude. J'attendrai Passe, passe. jusqu'à ce que ta gloire descende. Merci. J'attendrai. Ma soeur, vois la gloire. Que la gloire du Seigneur te touche. Ferme tes yeux, sois connecté. Vois Jésus. Que ton esprit soit connecté avec le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire du Seigneur envahisse ton âme. Envahisse ton corps. Que des limitations te libèrent. Que la gloire du Seigneur te touche. Te touche. Reçois ta libération. Je te déconnecte avec le monde spirituel. Que tout ce qui te contrôle te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Reçois. Receive it. Au nom de Jésus de Nazareth.
Seigneur. Restez là, restez là, restez. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ta gloire touche ces deux femmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire de Dieu vous touche. Que la gloire vous libère. Que la gloire vous libère. Jean était dans une prison spirituelle. Et quand la gloire était venue, il était sorti. Sort de prison spirituelle. Par la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Sortez de toute prison spirituelle. Difficultés financières. Solitude. 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 Toutes les situations qui vous troublent. Permettez vos regards fixés vers le Seigneur. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci Père pour cette femme. Que ta gloire la libère. Que ta gloire la libère. Donnez-moi l'onction, l'onction, l'onction. Merci. J'impose la grâce de Dieu sur toi. J'impose la parole dans ton sang. Je loge la grâce. Je loge la gloire. Je loge la gloire. Je loge la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute alliance qui n'est pas de Dieu est brisée par la puissance. La gloire brise le chêne. La gloire brise le chêne. Au nom de Jésus de Nazareth. La gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur lui-même vous libère. Prison spirituelle tombe. Tombe, 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 tombe au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous trois restez là, vous trois restez là. Je prie pour toi. Et toi ici. Touche ta fille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi-même touche. Que je sois un point de contact. Touche. Maladie, insécurité, instabilité, malheur, blocage. Au nom de Jésus, je vous ordonne de libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus ne change pas. Merci Seigneur. Jésus. Alléluia. Tu es puissant. Recevez. Alléluia. Recevez la puissance, Jésus-Christ. Merci. Vous qui étiez venus devant, restez là, s'il vous plaît. Retournez. Vous qui étiez venus devant. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci pour cette fille. Viens devant. Viens ici. N'aie pas peur, viens. Mets-toi ici. N'aie pas peur. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour la grâce et la faveur. Merci Seigneur pour la miséricorde. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu fidèle. Ferme tes yeux au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour la faveur. Merci parce que la grâce nous sécurise.
La gloire nous élève. La gloire élève quiconque est par terre. Ta gloire, Seigneur, ouvre de nouvelles portes au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que le malheur vous libère. Que toute infirmité dans votre corps, dans les yeux, vous libère. Ne retourne plus jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le problème que vous avez, je prie au nom de Jésus que la gloire vous donne une solution concrète au nom de Jésus. Je prie, toi qui es dans la solitude. L'Église Réma Internationale vous invite à une conférence de puissance. Une conférence apostolique, prophétique et de délivrance. Jésus-Christ va te délivrer. Pâques 2024. Orateur du jour, le pasteur Jean-Charles Vindigny, le fils spirituel de l'apôtre Daniel Vindigny. Venez vivre l'onction apostolique par le Saint-Esprit. Avec l'apôtre Henri Baumbo. Viens pour recevoir ta délivrance au nom de Jésus-Christ. 100% onction apostolique, 100% Jésus-Christ. Venez aussi vivre l'onction prophétique avec le prophète Joël Onekanda. « 100% puissance, 100% délivrance, 100% onction et 100% Jésus-Christ. » Samedi 30 mars à 14 h. La porte sera ouverte à 13h30. Dimanche 31 mars à 16 h. Le dimanche de résurrection. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. Ne manquez pas cette conférence. Que Dieu vous bénisse. Quand je parle à quelqu'un, et dans le dernier livre, il le présentait comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je décrète que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie, le Seigneur de tes finances, le Seigneur de ta maison, le roi de ta maison, le roi de tes finances, le roi de ton corps, le roi de ta destinée, le roi de tes enfants. Toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en miracle. Et toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en guérison. Reçois la puissance de Dieu. L'Église Réma Internationale organise le culte des puissances. Nous vous invitons ce dimanche à 16 h pour que vous viviez la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la prière. La puissance de la louange. Et la puissance de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. Métro 12 et la station c'est Front Populaire. Soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse.